La Russie est prête à négocier, mais l'Occident tiendra-t-il parole? Une déclaration fracassante qui relance le débat sur l'issue du conflit en Ukraine. Selon Douglas MacGregor, ancien conseiller du Pentagone et colonel à la retraite de l'armée américaine, Moscou est déjà à la table des négociations avec des conditions claires et justifiables. Mais une question demeure. L'Occident est-il prêt à jouer le jeu? Abonnez-vous et partagez ce reportage pour mieux comprendre les enjeux cruciaux de cette crise. Selon l'expert militaire, la Russie ne s'oppose pas à une paix négociée, à condition que certaines exigences soient respectées. Parmi celles-ci, la reconnaissance de l'Ukraine comme un État neutre, une position que Moscou considère comme un retour à l'équilibre géopolitique d'avant l'effondrement de l'Union soviétique. Une proposition qui, selon MacGregor, devrait être accueillie favorablement si l'objectif réel est de mettre un terme aux hostilités. Mais du côté occidental, les dirigeants peinent à trouver une réponse cohérente. Loin de proposer une alternative crédible, ils évoquent des scénarios irréalistes, allant jusqu'à suggérer l'envoi de troupes en Ukraine. Une rhétorique qui, selon MacGregor, masque une réalité plus préoccupante. L'arsenal occidental ne serait pas en mesure de répondre aux engagements pris. Autrement dit, les promesses d'armement faites à Kiev ne seraient que des paroles en l'air. L'ancien conseiller du Pentagone va encore plus loin et pose une question dérangeante. La Russie peut-elle réellement faire confiance à l'Occident? Il rappelle que depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, Moscou a respecté le statut de neutralité de la Finlande, n'a jamais revendiqué de territoire et a même entretenu des relations économiques solides avec Helsinki. Mais en face, les Occidentaux, eux, ont-ils respecté leurs engagements? Pour MacGregor, la réponse est sans appel. L'histoire récente joue en faveur de la méfiance russe. Il cite notamment le mémorandum de Budapest et les accords de Minsk, des engagements internationaux qui, selon lui, ont été trahis par l'Occident. Un passif qui expliquerait pourquoi Moscou hésite aujourd'hui à croire en la bonne foi de ses interlocuteurs occidentaux. Dans ce jeu de diplomatie où chaque camp se méfie de l'autre, une seule certitude s'impose. Tant que les garanties ne seront pas mutuelles, la paix restera une illusion.